Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat-revente. Donc comme promis, je vous fais une première liste de joueurs post-fourchette de prix. Dans les joueurs que j'ai sélectionnés, j'ai choisi les joueurs en priorité qui avaient, on va dire, une un large éventail par rapport à la fourchette, c'est-à-dire au moins des joueurs qui avaient au moins 7000 entre le prix minimum et le prix maximum, en sachant que je pense que dans ma liste il ne doit y avoir que David Silva dans ce cas-là, et sinon en général j'ai essayé d'optimiser pour prendre tous les joueurs qui avaient au moins 10 000, tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est ceux-là qui se revendaient le mieux, et en tout cas c'est là où on pouvait faire le meilleur bénéfice. Cette première vidéo va être sur les joueurs or et rares, en sachant que là je n'ai fait que la première partie. Cette partie là va se diviser en trois, avec à chaque fois je vous ai mis par rapport à moi, à mon ressenti, et comme d'habitude vous savez, comme je faisais par rapport à l'attractivité du joueur, savoir s'il se vend, est-ce qu'il se vend bien, combien on peut en trouver, que ça soit en technique bourrin, combien on peut en trouver que ça soit en enchère. J'ai essayé de mixer tout ça pour arriver à une note qui est plutôt juste, hein, au final. Voilà, c'est si on prend dans mon tableau, ceux que j'ai vendu le plus c'est Vidal, et celui que j'ai réussi à avoir le plus de difficultés à vendre c'est Tony Kroos, et c'est lui qui a 3. Voilà, Benatia on n'en parle même pas, j'aurais presque pu l'enlever de la liste parce que c'est assez compliqué. Au final on fait très peu de bénéfices dessus, donc pas assez en tout cas pour que ça puisse justifier de faire de l'achat-revente dessus. Peut-être en faisant un peu de tech avion. Mais ça, je vais essayer de vous le détailler. Je veux que la vidéo soit courte. Le fichier Excel, évidemment, il sera dans la description. Vous pourrez le télécharger. Profitez-en. Si vous voyez cette vidéo un mois après sa sortie, sachez que chez Free, souvent, il y a des problèmes. Donc pensez bien à me dire si j'ai oublié de réactualiser le lien, de me le laisser dans les commentaires, et je réactualiserai le lien pour pouvoir télécharger. Donc, en sachant que dans un mois, peut-être ce que je dis à l'heure actuelle n'aura plus le même impact, hein. Il y a encore un mois, on ne savait même pas qu'il allait y avoir la fourchette de prix. Donc le premier joueur c'est Falcao. Donc Falcao, l'avantage qu'il a, c'est qu'il était quand même assez cher avant cette fourchette de prix. Et le fait que son prix minimum soit de 5000, c'est plutôt intéressant. Tous les joueurs, déjà, tous les joueurs où on voit que le prix... on va dire que le prix minimum, tous les joueurs sont pas à ce prix-là. En gros, dès que vous voyez un joueur où il y a une enchère, dites-vous que ce joueur peut être intéressant pour faire de l'achat-revente depuis qu'il y a cette formule, nouvelle formule de fourchette de prix. Je m'explique. Quand vous voyez un joueur avec une enchère, c'est-à-dire que en tout cas son prix n'est pas au minimum. On voit par exemple, si vous voulez acheter un gros joueur, un Ribéry, un Higuain 87 comme j'ai moi à l'heure actuelle malheureusement, vous voyez qu'il n'y en a aucun qui est en enchère, tout simplement parce que le prix auquel il se vend, ou ils ne se vendent pas, est déjà au prix minimum. C'est-à-dire qu'un Ribéry, je crois que c'est 250 000, il va être à 251 000 et il va y en avoir 50, 60, donc évidemment qu'il ne va pas y avoir d'enchère dessus. Le pire, le gars il va l'acheter directement s'il veut un Ribéry. Pareil pour les autres joueurs. Du moment que vous voyez dans les premières pages un joueur où il y a une enchère dessus, dites-vous que ce joueur-là peut être intéressant pour faire de l'achat-revente. En dehors de ce que je vais vous présenter là dans le tableau, euh, le joueur peut être intéressant. Donc Falcao 12, c'est plus que mérité parce qu'on en trouve assez facilement en tout cas sur PC, à 7-8 000, et on le revend assez bien en faisant un peu de tech avion. Sur Falcao, je fais un peu de la tech avion et je les remets à 11-12 000. Donc j'essaye de faire 2-3 000 de bénéfices dessus et ça se vend plutôt bien. David Silva, c'est assez compliqué. Là où j'ai réussi à le vendre, c'est en faisant un peu de l'attaque avion. J'arrive à les acheter 2000, je les revends à 4005 à peu près, donc assez intéressant. Rames Rodriguez, c'est celui qui m'a posé presque le plus de problèmes parce que je mets que 10, mais au final j'aurais presque pu mettre plus parce que on se retrouve avec un joueur qui s'achète assez facilement. Le problème c'est la revente. La revente est assez compliquée. Alors je sais pas si les joueurs, tout simplement son attractivité est moindre par rapport à d'autres joueurs. Ça dépend des moments avec Rames Rodriguez. C'est-à-dire que s'il fait des bonnes performances IRL, ça marche plutôt bien. Malheureusement, ce n'est pas le joueur le plus connu. Avant il jouait quand même à Monaco, faut pas oublier. Il a fait une bonne Coupe du Monde et là d'un seul coup il passe au Real Madrid. Mais il y a encore énormément de gens dans le milieu du football qui ne le connaissent pas. Et en tout cas tous les joueurs qui sont un peu récréatifs du football
qui n'ont pas l'habitude, et donc ben, forcément son nom fait moins vendre, mais c'est assez intéressant parce qu'il se vend à peu près dans les 8-9 000 et on peut faire assez facilement de la tech avion dessus, et on peut faire beaucoup d'achats en enchères à seulement 3000 ou 4000 crédits alors qu'il en vaut quasiment le double, donc vraiment très intéressant. Je conseillerais plutôt Rames Rodriguez de l'acheter en enchères plutôt qu'en tech bourrin, vous n'allez pas en trouver énormément, il n'y en a pas tant que ça qui se mettent en vente. Ça prouve que quand les joueurs l'ont vraiment essayé, au final, ils le gardent plutôt dans leur équipe, mais au final, ben, malheureusement, son pouvoir d'attractivité est quand même assez faible par le manque de médiatisation de son nom, et en tout cas pour le moment voilà, hein, je vous rappelle que l'année dernière il était encore que seulement à Monaco, même si Monaco va sûrement être en quart de finale de Ligue des Champions cette année. L'année dernière c'était pas le cas, et sur le plan médiatique Monaco c'est pas le Real Madrid, donc il va falloir un peu de temps pour Rames Rodriguez pour se faire réellement un dos malgré la Coupe du Monde qu'il avait fait. Mesut Ozil, très intéressant, très très intéressant, pourtant son prix est en milieu, vous pouvez faire de la tech avion avec lui, c'est vraiment très impressionnant, facile, vous pouvez rajouter 3000. C'est un joueur que les joueurs aiment bien avoir dans leur équipe, surtout par rapport au niveau de passe, hein. 86 de passe, c'est vraiment un très bon joueur. Et pour un joueur qui a une passe aussi élevée, parce que souvent quand même ces milieux-là sont quand même très pas assez rapides. C'est un peu comme David Silva, voilà, c'est un profil de joueur qui est assez intéressant et il se revend plutôt très bien, ce qui mérite sa note de 12. Thomas Müller, malheureusement, son prix est vraiment très très bas, donc à part faire de la tech avion dessus et essayer de dégager un maximum de profit, très difficile. Pas de tech bourrin dessus, il faut faire des enchères et là vous avez peut-être une chance. En sachant que là je vous ai mis que ceux qui marchent. C'est-à-dire que ceux qui ont que 5000, il y en a qui marchent, mais on va dire que la marge de manœuvre n'est pas assez importante à mes yeux. Et je pense qu'on peut facilement, un Thomas Müller, si vous lui mettez 99 de contrat plus un très bon style, le monter à 6000, 7000 par exemple, si vous lui mettez un petit. Si vous arrivez à le choper avec un chasseur ou un truc comme ça, parce que ça arrive d'en choper hein, quand même à 3-4 000 avec des chasseurs, avec des hommes de l'ombre. Vous pouvez le mettre avec une bonne tech bourrin, alors que si vous chopez un joueur à 5000 avec à 4000, malheureusement, vous n'allez rien pouvoir faire dessus, juste le remettre à 5000, alors que si vous mettiez un contrat par exemple seulement de plus, vous pourriez faire une tech avion dessus et le revendre 7 ou 8000, c'est l'avantage. C'est pour ça que je vous ai mis quand même, que ce soit Cavani, que je vous ai mis David Silva, parce qu'il y a cette petite marge de manœuvre si on arrive à choper un super contrat dessus. Hummels, très très facile. Là, vous pouvez faire de la tech bourrin dessus, ça marche plutôt bien. Vous allez pouvoir en trouver vraiment à des prix défiant toute concurrence. Évidemment, à l'heure actuelle, depuis qu'il y a cette fourchette de prix et cette stupidité, tout simplement par rapport au fait de la mise en vente, hein, je ne sais pas si vous avez trouvé une solution par rapport à ça, mais tout de suite quand vous voulez remettre votre joueur en vente, vous l'avez à 150, donc vous l'avez au prix minimum et au prix maximum. Donc en gros, avant ce qui était bien, c'est que vous l'aviez tout de suite au prix minimum des deux côtés. Et donc au final, vous pouviez monter le prix au fur et à mesure. Que là, malheureusement, il faut monter le prix minimum et baisser l'autre. Donc en gros, une perte de temps. On perd deux fois plus de temps que par rapport à avant. Parce qu'avant, on avait juste à régler le premier curseur qui faisait augmenter automatiquement le deuxième. Maintenant, il faut monter le premier et baisser le deuxième. Encore une belle stupidité des Sport. Mais bon, on ne reviendra pas dessus. C'est comme ça. J'espère qu'au moins, ils vont améliorer ça s'ils veulent se cantonner à garder cette fourchette de prix. Ensuite, Xavi, bon, c'est vraiment parce qu'il y a un gros écart et que si on chope, on va dire un gros style, ça peut être intéressant, mais sinon, essayez de plutôt passer à côté, essayez de le faire que, voilà, si vous arrivez à trouver un gros style, chasseur, homme de l'ombre, voire catalyseur, mais pas plus. Carlos Tevez, ça marche vraiment très bien. Le problème, c'est sa marge qui est seulement entre 150 et 8000, et vu que son prix est à peu près aux alentours de 8000, hein, il est toujours au max quasiment, ça commence à devenir très compliqué. Donc là, il faut faire de la tech bourrin et des enchères et ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça parce que son prix est toujours au maximum. L'avantage, c'est que si vous arrivez à en trouver un à 5000, vous êtes sûr de le revendre à 8000 sans aucun problème. Cruz, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le même cas que Xavi, c'est que si on trouve un gros style, il y a quand même 10 000 entre son prix minimum et son prix max, donc ça peut être intéressant sur de la tech avion. Arturo Vidal, très intéressant, très très intéressant, on en trouve facilement, tout simplement parce que son prix était supérieur à 12 000 avant la mise en place de la fourchette de prix, donc évidemment on le vend comme Tevez au prix maximum, et donc si on arrive à en trouver, parce qu'il y en a que ça saoule, donc il y a énormément de joueurs en enchère,
Et donc plus il y a de joueurs qui mettent en enchère, évidemment comme je vous disais c'est casse-couille de mettre de 2000 de le monter à 11 000 etc. Même si sur les joueurs max. Et donc il y a énormément de joueurs qui le mettent à 2000, 12 000 et c'est possible de le choper à 6 000, 7 000, 8 000 parce que forcément le joueur il a besoin de un Vidal, à part s'il fait de l'achat-revente comme nous, mais il a besoin que d'un Vidal, il a pas besoin de 50 et des fois en une seule heure il y en a au moins 100 qui sont en enchère comme ça et donc évidemment au bout d'un moment vous allez tomber sur un ou deux ou trois voire plus Vidal à seulement 5000, 6000 crédits, vous allez vous faire 6000 crédits d'un seul coup. Mario Götze, donc là à 85. Le 86 marche très bien, mais il est au-dessus, hein, il coûte beaucoup plus cher, hein, il est à 85 000. Il marche bien et moins bien. Il marchait très bien avant, malheureusement, depuis la fourchette de prix, il marche moins bien. Alors que le 85, vu que son prix était déjà à peu près aux 13 000, c'est exactement la même théorie que Vidal. Ça marche très bien. Fabregas à 85, très bien. Donc c'est pas la carte à 84, hein, c'est la carte à 85 qui marche très bien. Eriksen et Benatia, c'est la même chose que pour Kroos ou Xavi. Chiellini, c'est un peu entre les deux, tout simplement. Il marche plutôt pas trop mal, mais là il faut faire de l'attaque avion dessus. C'est juste qu'on arrive à le trouver assez bas, alors qu'il coûte 3000 crédits, donc à en profiter. Hulk, ça marche correctement, voilà, ça a un 10. J'ai mis 9, mais c'est 10, hein. Le 9, malheureusement, c'est à travers des calculs. Mais je pense que pour moi, j'aurais mis un 10-11 si ça avait été juste euh, on va dire de façon partielle. Euh, Claudio Marquisio, ça marche très bien aussi, pas de problème. Vous pouvez faire dessus. La seule limite, évidemment, c'est l'écart. Il n'y a que 8000 d'écart. Candreva, c'est très limite. Malheureusement, c'est les 7000 de différence. C'est pareil. Donc, si on trouve avec un gros style, on est bloqué assez rapidement avec seulement ces 7000 de max. Et Matic, ça marche très bien. Ça marche très bien. Le fait que ça, c'est la carte upgrade, hein. Que ce soit Matic, que ce soit Fabregas, c'est leur carte upgrade. Et donc, ça marche vraiment très bien. Ces cartes-là marchent plutôt bien parce que tout simplement parce qu'elles étaient plus chères. Et au final, ils les ont pas mis si cher que ça. Et Matic, entre 150 et 9000, pareil. Là, on peut même faire de la tech bourrin pour pouvoir en choper au minimum. En tout cas, à l'heure actuelle, il faut faire de la tech bourrin, mais il faut également faire énormément d'enchères. Essayer d'enchérir sur tout ce qui est pendant une heure et essayer de vous mettre à un prix fixe. Par exemple, vous dites que les Fabregas, vous achetez à partir de 7000, vous mettez tous les Fabregas à 7000 et vous verrez à la fin de l'heure et vous faites exactement la même chose pour tous et au fur et à mesure, ça va tourner comme ça. Vous déterminez un prix max que vous ne voulez pas dépasser et vous achetez tout aux enchères et vous mettez à ce prix là. Dès que ça dépasse, tant pis, vous l'enlevez, vous en remettez sur un nouveau et ainsi de suite. Et vous faites ça et au bout d'un moment vous allez en choper énormément. Évidemment le pourcentage que vous allez gagner va être faible, peut-être que 10%, mais sur ces 10% là, si vous en avez fait sur 60 joueurs, ça va en faire 6. Et si vous allez faire 6000 de BNF, ça fait 36 000. Si vous faites ça sur une seule heure, ça suffit largement. 36 000 crédits en une heure, c'est quand même beaucoup. J'espère que cette première liste vous plaira. Comme d'habitude, mais pensez bien à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, c'est maintenant, comme ça au moins vous serez au courant. Et là, toute la semaine, ça va être ça. Tous les soirs, il y aura une nouvelle vidéo sur l'achat-revente. Demain, ça sera la deuxième partie des joueurs or et rares. Et au fur de la semaine, on attaquera les joueurs argent, les joueurs bronze et on finira par les joueurs boost et les joueurs très chers. Je vous dis à bientôt, c'était Robert 87 000. Allez, ciao les gars.